Bonjour à tous, chers disciples. Non, je déconne. Salut, on va faire un petit tutoriel. Non, ce sera pas sur l'histoire, ce sera bien sur les mathématiques, mais je voulais une astuce pour retrouver très facilement les différentes identités remarquables. Alors peut-être ça vous paraîtra inutile pour beaucoup, pour certaines personnes, mais c'est toujours, ça peut être utile pour d'autres, ceux qui font des études en maths, en physique, ou ceux qui sont curieux, ou même ceux qui aiment, ou ceux qui sont obligés car leurs études leur imposent des maths ou un concours, voilà. Donc, j'appelle ceci la méthode du temple solaire. Pourquoi? Bah, en fait, c'est simplement le théorème de Pascal. Ici, tu as un ici, un ici. Tu ajoutes les deux premiers là, ça fait 2 ici. Donc, un de chaque côté. Tu ajoutes là, donc ici, ça te fait 3. Un de chaque côté. Là, tu ajoutes les deux ici, ça fait 4. Là, ça fait 6, 4. Un de chaque côté. Et je peux continuer comme ça longtemps, hein. Je peux continuer comme ça des heures, des années, voire jusqu'à que je meure. Non, je déconne quand même pas. 5, 10, 10 et 5. Alors, il y a des règles à respecter dans le temple d'or. Non, dans le temple d'or. Dans le temple solaire. Voilà pourquoi je dis temple d'or, moi. Alors, le temple solaire, pourquoi? Bon, déjà, il y a un soleil. Le soleil, il est où? Bah, dans le ciel. Mais là, il est où? Là, en fait, je t'explique. Tout ce côté-là, c'est le côté A. Tout ce côté-là, c'est le côté B. Et en fait, il y a aussi en fait, chaque étage, donc cet étage-là, il compte pas parce qu'il n'y a pas parce qu'il y a qu'une seule, il n'y a qu'un seul élément, et il en faut deux, donc c'est 0. Cet étage-là, c'est étage 2, étage 1, pardon. Celui-ci, c'est le 2, celui-ci, c'est le 3, 4, et enfin 5. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on multiplie ça par ça, le symbole multiplié, donc c'est ça. Mais je trouve que c'est vilain, donc c'est plutôt ça. Là, tu vois, c'est plus joli. Donc finalement, je trouve que bah, le 1 en haut, il sert pas à grand chose. On le garde quand même, mais j'ai envie de faire un truc juste comme ça pour le fun, remplacé par un symbole. Non, ne vous inquiétez pas, je vais pas mettre un œil parce que tout le monde va dire que je suis information, etc. Et bon, certains vont quitter la vidéo. Mais non, non, je vais mettre un autre truc. Non, non, c'est pas un œil, c'est un petit soleil, une étoile, tu vois. Une étoile, comme ça, un soleil. Tu vois, je dessine un peu. Un petit yeux, voilà. Un petit dieu solaire. Un petit dieu soleil de, je sais pas moi, des divinités 7 ou ce que tu veux, hein. Tu prends ça comme tu veux, mais bon, bref. C'est juste pour le fun, hein. Je précise, hein. Je suis pas dans une secte ou des choses comme ça, mais j'aime bien. Bon, très de plaisanterie. On va appliquer la méthode du temple solaire. Alors, non, on va pas faire sacrifice. Non, il y aura pas de. On n'est pas dans la maçonnerie, non, on n'est pas dans cet pays où on va. Bref, t'as compris. Voilà. Non, 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 pas du tout. Là, ce qu'on va faire, on va juste sacrifier des A et des B. Alors, tu prends le A, ici, là, comme ça, plus B, puissance N. Et en fait, moi, je trouve que c'est moche, tu vois. Enfin, je trouve que c'est pas pratique. Moi, ce que je veux, c'est appliquer directement des nombres. Donc, je prends des nombres ou des variables. Admettons, je prenne. Faut que A et B, en fait, soient différents. Parce que si tu mets 1 plus 1, ou bien 1 plus 2, ou bien 1 plus 1 million, bah c'est con. Moi, je dis qu'il y ait une variable ou deux variables. Mais là, on va mettre une variable, ça sera un peu plus simple. Bon, admettons que tu mettes 2x plus 3, et on va prendre l'étage 3. L'étage là ne compte pas, c'est l'étage du solaire, là où on fait où il y a, là où il y a son hôtel, ou bien où on ne peut pas trop y accéder. Donc finalement, voilà, c'est l'étage, cet étage-là, c'est l'étage sacré. Donc, on va faire comme ceci. Donc, ce qui fait 2x puissance 3. Le tout de puissance 3, parce que l'étage qui est concerné, en fait, montre la puissance. Plus 3, donc 3
fois A fois B. Et là, il y a un petit problème qui se pose. Parce que le A, en fait, c'est quelle puissance et le B, c'est quelle puissance. Et ben les puissances sont indiquées à l'étage juste au-dessus. Donc le A sera puissance 1, donc fois 2x. Et le B sera puissance 2, donc fois B, ce qui fait 3 puissance 2, plus 3 fois... ici c'est l'inverse, donc A c'est puissance 2, et B puissance 1, donc B c'est quoi? C'est 3, donc finalement fois 3. Il n'y a plus trop de place, donc je clique en bas, ici ça fait plus la dernière variable qui est le 3 puissance 3, ce qui donne 8x plus 3 fois 3, non 3 fois 27 plutôt, ça fait 3 fois 9 ça fait 27, 27 fois 2 ça fait 54, ce qui donne 54 x plus ici on a 3. On fait attention avec les puissances, hein. Donc 2x puissance quelque chose, donc c'est 4x puissance 2 fois 3 plus 27. Donc 8x au cube plus 54x plus 12, 36 x au carré plus 27. Du coup, on va un petit peu organiser tout ça. Pour ce faire, nous allons donc 8x au cube plus 54x plus 36x au carré. Non, oh, j'ai écrit n'importe quoi. Non, c'est 8x au cube plus 36x au carré. Oui, des fois, ce que ça fait de ne pas être concentré quand on bosse, c'est pas très bon. Plus 27. Donc voilà, nous avons déjà commencé par une première expression. Je vais donc commencer. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas utiliser l'expression celle-ci ou celle-ci, parce que je sais que vous allez, ça va beaucoup vous prendre la tête. Donc je vais recommencer avec un autre exemple comme celui-ci, x plus, allez, je sais pas moi, allez, 2 x plus 2, tout simplement. Ça fait donc x au cube plus 3 fois 1, donc 3 fois x plutôt. Donc le x là, il est puissance 1, là. Mais le 2, c'est puissance 2. Donc fois x fois 2 puissance 2 plus 3 fois x puissance 2 fois 2 plus 2 puissance 3. Ce qui fait x au carré, non, x au cube, pardon, plus 3 fois 4, ce qui fait 12, plus 12x, plus 6x au carré, plus 8x, plus 8, tout simplement. Donc vous avez ça, donc ça s'appelle ça la théorie, enfin la théorie, non, la méthode du temple solaire. Voilà, j'appelle ça comme ça. Après vous, si vous voulez changer la méthode ou juste le nom ou choses comme ça, vous pouvez le faire. On est libre de toute façon, hein. Moi j'appelle comme ça parce que je trouve ça fun, j'aime bien l'histoire et tout. Et c'était tout pour ce tutoriel, j'espère que vous avez kiffé. Et du coup maintenant, quand vous voudrez chercher l'identité remarquable d'une expression un peu compliquée, même si c'est certes à ce niveau-là,
bah, vous n'aurez pas à faire de développement, genre à faire ça, par exemple, x comme ça, x plus un au cube. Comment je fais? Je fais x plus un au carré, x plus un. Et là, tu fais le développement. Non, non, tu vas juste faire ça. Ce sera beaucoup plus rapide et plus simple. Bon, c'est toute astuce. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bien que je vous ai montré la méthode du temps posterieur la soirée. Bah, j'espère que votre soirée sera ensoleillée. Salut tout le monde!